Gvara au PSG, c'est signé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, les gars. Je ne reconnais pas mon club. Je ne reconnais pas mon club. C'est-à-dire que là, ça va trop vite. Déjà, personnellement, je ne m'attendais absolument pas à ce que Gvisha Kvaratskhelia vienne au Paris Saint-Germain cet hiver. L'été prochain, il y avait moyen parce que le joueur avait déjà signifié son intérêt l'été dernier. Voilà, lui, déjà, on le rappelle, l'été dernier, il voulait venir du côté du PSG. Donc vous pouvez se dire l'été prochain on va retenter le coup et pourquoi pas, surtout que Luis Enrique est fan du joueur. Mais alors que le PSG arrive à faire venir Vara dès cet hiver et en plus de ça avec un prix qui est hyper attractif, parce que normalement un joueur un joueur de ce style qui quitte son club en pleine saison dans un mercato hivernal, qui est quand même un club, voilà, c'est le Napoli, on sait en plus que le Napoli, c'est très très compliqué de discuter, de négocier avec eux, normalement tu dois le surpayer, tu dois le payer plus cher que ce qu'il vaut réellement. Là, limite, le PSG va le payer au bon prix, dans un mercato hivernal, pour un joueur qui a quand même la hype qu'est Gvisha Kvaratskhelia. Voilà, c'est quand même un joueur qui voilà, a fait une saison extraordinaire, enfin en tout cas une saison exceptionnelle, très très bonne, sous le Napoli de Spalletti qui a gagné la Serie A, on le rappelle, et ça faisait des années que le Napoli n'avait pas gagné la Serie A, et lui sur le plan individuel, saison exceptionnelle, alors qu'en plus il venait d'arriver, révélation, il est encore très jeune, Luis Enrique est fan du joueur, est fan du profil, il y a de très belles perspectives d'avenir, faut pas oublier aussi que le joueur a été supervisé par quasiment tous les grands clubs européens, et que lui veut venir au PSG. Mais franchement, les gars, franchement, j'ai envie de tomber de ma chaise, je sais pas quoi faire. Je reconnais plus mon club, les gars, je reconnais plus mon club. Mon club. Déjà que le PSG arrive à boucler quelque chose dans un mercato hivernal. Déjà, franchement, faut remonter, hein, faut remonter au début du projet Qatari pour voir des belles signatures en hiver. Parce que généralement, nous, le PSG, les signatures hivernales sont pas forcément hyper quali, quoi. Enfin, pas tout le temps, en tout cas pas sur la durée, parce que là le dernier que j'ai en tête c'est peut-être Draxler, mais Draxler, le problème c'est que ça a duré 6 mois. Enfin bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses à dire, voilà, c'est les petits Gvaraflix, voilà, par rapport il y a eu les Mbaflix, maintenant il y a la Gvaraflix, pardon. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis je remercie tous ceux qui likez les gars, n'hésitez pas à liker quand même pour la venue de Gvisha Kvaratskhelia, ah ça fait plaisir. Non franchement normalement, hein, franchement, je vous le dis, et même des échos que j'ai eu un petit peu. Bon, déjà, vous l'avez vu hier, toutes les sources qui parlent de ça sont hyper fiables. Là, encore une fois, aujourd'hui, on a vu, il y a même Antonio Conte qui en a parlé, qui a dit que c'était vrai que Gvara avait demandé à partir cet hiver, que c'était au club de gérer maintenant. En gros, Antonio Conte, il a lâché l'affaire. Il va laisser le joueur partir. Sur le rappel, l'été dernier, c'est quand même Conte aussi qui avait un peu retenu le joueur contre vents et marées. Mais moi, je vous le dis, hein, des échos que j'ai eu, ça vaut ce que ça vaut. Je vous le dis comme d'habitude, je suis pas journaliste, je suis pas insider. Moi, je prétends pas que ce qu'on me dit, c'est 100% véridique. Faites-vous votre propre avis. Je vous dis juste, moi, ce qu'on m'a dit. À l'heure actuelle, il y a 95% de chances que ça se fasse. Là, franchement, on m'a même dit, il y a moyen, c'est bouclé dans une semaine. Je vous jure, parce qu'apparemment, ce dossier n'est en rien lié par rapport à la Ligue des Champions. C'est-à-dire que Gvara veut venir au PSG, même si le PSG ne se qualifie pas en Ligue des Champions, il n'attendra pas de voir si si on gagne face à City et face à Stuttgart pour se qualifier. Il s'en fout. Lui, dans tous les cas, il veut venir au PSG et il jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est pas grave si il la joue pas dès cette année. Du côté du PSG, on veut le joueur et notamment Luis Enrique. Ça, c'est de toute façon, il y a plein de gens qui l'ont dit aussi, mais je vous le dis. Luis Enrique en interne, il est fan absolu du joueur. Vraiment, il le voulait absolument cet été. C'est comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est l'attaquant. Surtout, tu vois, en gros, Luis Enrique, il a ciblé des profils et Campos, il lui a fait, tu sais, des listes. Notamment, bon, dedans, tu vois, il y avait, dans les listes, il y avait du Osimhen, il y avait du Gyökeres, du Lookman, du Sancho, du Rashford. Enfin, tu vois, il y a en gros un petit peu tous les noms qu'on a entendus durant tout l'été. Luis Enrique, il a dit à Luis Campos, moi, je veux Gvara, les autres, j'en ai rien à faire. C'est vraiment apparemment ce que Luis Enrique a dit à Campos. Il a dit, moi, c'est Gvara que je veux, Kvaratskhelia. Le reste, tu peux, voilà, moi c'est Gvara que je veux. J'en veux aucun autre, je veux Gvara. Le reste, je veux pas. Après, bon, au final, quand ils se sont rendus compte que c'était vraiment mort pour Gvara, ils ont essayé quand même, en dernier recours, de faire Lookman, parce que c'était peut-être celui qui était un petit peu après. Mais Luis Enrique voulait Gvara absolument.
Il voulait personne d'autre. Donc par rapport à ça, ça fait plaisir. Donc par rapport à l'info qu'on voit juste ici, que Vishay Kvaratskhelia fait pression pour une vente cet hiver, le Paris Saint-Germain négocie pour trouver un accord avec Naples. Aussi, vite fait, je voulais parler d'un truc. La commu PSG, je vous comprends pas. Enfin, en fait, je pense que certains, c'est pas possible, vous n'êtes pas des supporters ou je sais pas, mais comment vous pouvez ne pas être un minimum hypé ou content de la venue de Vishay Kvaratskhelia? Je veux dire, on parle quand même d'un mec qui est référencé un minimum, qui en plus de ça, on va le négocier à un prix que je trouve mais hyper attractif. Je sais pas si c'est juste après, non c'est pas juste après, mais voilà, Vishay Kvaratskhelia n'a pas répondu à la nouvelle offre de contrat du Napoli, le PSG est toujours sur le coup, parce que pour rappel, le Napoli, quand ils l'ont bloqué cet été, ils ont essayé de lui proposer une prolongation de contrat, et en plus dans un premier temps, de ce que j'avais compris, Kvara, il avait quand même étudié la possibilité de prolonger au Napoli. Il s'était dit, bon, bah comme ils m'ont bloqué cet été, quitte à rester, autant que je prolonge pour récupérer un meilleur salaire. Sauf que le Napoli lui proposait quelque chose de dérisoire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Kvara, il prend 2 millions. Tu vois, ça aussi, c'est un truc qui a fait tiquer. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais... ouais, ok, au PSG, il va prendre 4 fois plus que ce qu'il prend à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, c'est là où les médias, ils sont malins. Oui, Kvara va signer au PSG, il va quadrupler son salaire. Ouais, mais il prend 2 millions. Donc ok, 2 millions x 4, du coup, il va être à 8. Moi, comme je vous l'ai dit, de ce qu'on m'a dit, ce sera entre 8 et 10, pas plus. Pas plus, pas moins. Ce sera entre 8 et 10. Enfin, peut-être moins, mais en tout cas pas plus. Ce sera entre 8 et 10. Je vous le dis. Mais oui, donc de 2 millions, tu passes à 8. Bon bah ok, tu quadruples ton salaire, on peut se dire waouh, les chiffres démesurés. 8 millions à l'heure actuelle, c'est le salaire de Warren Zaïre-Emery. Voilà. Non mais je pose ça là, non mais moi Campos, on peut lui reprocher plein de choses, mais depuis qu'il est arrivé au PSG, en termes globalement, hein, comment dire, les dossiers qu'a géré à 100% Campos, je trouve que la plupart du temps, les salaires sont quand même plutôt cohérent. Il y a 2-3 trucs où tu te dis petite dinguerie, notamment bon la prolongation de Zaïre-Emery, mais moi je pense que la prolongation de Zaïre-Emery, il y a aussi tonton Nasser qui a été un petit peu dans le coup. Mais la prolongation de Zaïre-Emery, peut-être un peu Fabien Ruiz qui est payé un peu cher, mais sinon globalement, je trouve que le reste, parce que les Lucas Hernandez, les Dembélé et les Randal Kolo Muani qui sont à l'heure, et même Skriniar c'est Campos, tu vois, Skriniar c'est une petite erreur de Campos, mais Dembélé, Hernandez et Kolo Muani qui sont les 3 plus gros salaires dans le top 5, enfin qui font partie en gros du top 5 des plus gros salaires, ces 3 là, c'est des recrues Nasser Al-Khelaifi, tu vois. Donc franchement 8 millions pour Kvara, je trouve que c'est une super affaire. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc Vishay Kvaratskhelia veut signer au PSG. Les Parisiens n'envisagent pas de payer 80 millions pour le Géorgien, sauf en cas de grosse vente. Les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs, même si d'autres clubs sont aussi dans la course. Je crois que je l'ai mis à la fin. Non, je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, mais peut-être... Alors c'était dans la vidéo d'hier. Il y a United qui est sur le coup par rapport aux autres gros clubs dans la course. Il y a United, il y a Chelsea et il y a un autre club anglais. Il y a United, Chelsea et... Je sais plus c'est qui le dernier. Arsenal, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. C'est United, Chelsea, Arsenal qui sont dans le coup, mais le joueur veut aller au Napoli. Et on en revient au truc où c'est quasi fait à 90%. Accord verbal Napoli-PSG. Attention, accord verbal entre le Napoli et le PSG. Pas accord verbal entre le joueur et le PSG, parce que ça, en vrai, ils ont un accord même depuis déjà l'été dernier, parce que l'été dernier, déjà, Kvara était d'accord avec le PSG, et du coup, je pense que l'accord qu'ils avaient l'été dernier a juste été rediscuté cet hiver, mais ça n'a pas pris longtemps, parce que le joueur veut venir. Là, cette fois-ci, il y a un accord verbal entre les deux clubs. Donc... ça va arriver, les gars, ça va arriver. Rendez-vous prévu la semaine prochaine. Moi, on m'a dit lundi. Normalement, lundi, il y a un rendez-vous entre le Napoli et le PSG. Et c'est pour ça que je vous ai dit, moi, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai entendu, il y a moyen que ce soit bouclé dans la semaine prochaine. Il y a moyen, là, dans une semaine, Kvara, il est déjà là. Il y a moyen, les gars, il y a moyen. Pareil, il ne mettra pas plus de 70-75 millions. Milan Skriniar pour être intégré dans la transaction. Ils ont aussi, je vous le dis, ils ont aussi essayé d'intégrer Kolo Muani, mais le Napoli a refusé. Voilà, et au début... Moi, de ce qu'on m'a dit, au début, ils ont mis Kolo Muani plus 45 millions. C'est d'ailleurs pour ça que, je sais pas si vous avez vu, il y a des comptes napolitains qui ont relayé « Ah, le PSG a proposé 45 millions, etc. » En vrai, c'était 45 millions plus Kolo Muani. L'un des premiers deals proposés par le PSG, le Napoli a refusé. Il ne voulait pas de Kolo Muani. Et 70-75 millions plus Skriniar, ça, c'est plus envisageable parce que notamment, ça parle d'un prêt.
de Skriniar. Donc ce serait pas ouf pour nous. Mais donc en gros, le Napoli récupérait 70-75 millions pour Kvara, plus un prêt de Skriniar. Donc en vrai, ça pourrait faire baisser un peu le prix, même si du coup on récupérera Skriniar l'été prochain, et ça va être chiant encore une fois. Donc moi très content, la une de l'équipe par rapport à Kvara. Il y a Manchester United aussi, candidat très sérieux, mais le PSG a clairement un coup d'avance. Aussi vite fait, du coup, les supporters, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas contents. Kvara va apporter une réelle plus-value au club. Moi, je suis ravi. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.